Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour vous commenter ce match en audio description. Donc le match entre le Borussia Dortmund et le Chelsea Football Club. Nous sommes au Signal Iduna Park, nous sommes mercredi 15 février 2023 et donc on va assister à ce superbe huitième de finale aller entre le BVB et le Chelsea FC. Vous rappelez déjà, en commençant, le principe de ce commentaire en audio description, puisqu'on a délimité 4 zones pour vous faciliter la compréhension de ce match. Et donc, en bas à gauche, nous aurons la zone A. En suivant la ligne de but, vous aurez la zone B, donc en haut à gauche. De l'autre côté de la ligne médiane, en haut à droite, la zone C. Et en bas à droite, la zone D. Je vous rappellerai évidemment tout au long du match dans quelle zone se trouvent les joueurs. Deux équipes ce soir, le Borussia Dortmund donc, et Chelsea, dans des dynamiques extrêmement différentes. Un B4B qui est clairement en train de marcher sur l'eau avec 5 victoires sur ses 5 derniers matchs. Et du côté de Chelsea, c'est beaucoup plus compliqué avec évidemment une seule victoire là sur les 5 derniers matchs. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour Chelsea en ce moment. Et pourtant le mercato a été assez impressionnant du côté de Londres, avec notamment l'arrivée de Mykhailo Mudryk, le jeune Ukrainien, d'Enzo Fernandez également. On a hâte de voir ces jeunes joueurs et cette équipe de Chelsea se remettre dans le droit chemin. Mais face à eux, donc une équipe du Borussia Dortmund très bien préparée. On sait que le B4B peut avoir du mal certaines fois en Europe. Mais là, guidé par Jude Bellingham, le capitaine, le jeune capitaine de cette équipe du Borussia Dortmund, et dont l'entraîneur est évidemment Edin Terzic. À voir si cette équipe de Chelsea peut poser des soucis au B4B, au Signal Iduna Park. Alors qu'on va pouvoir commencer par un petit moment sur les compositions. Du côté de Chelsea, on a choisi, Graham Potter a choisi que son équipe allait devoir évoluer dans un 4-2-3-1 avec Kepa Arrizabalaga au goal, Ben Chilwell, Kalidou Koulibaly, Thiago Silva, Reece James pour la défense à 4. Juste devant eux, Enzo Fernandez et Ruben Loftus-Cheek dans un double pivot. Puis une ligne de 3, Mykhailo Mudryk, Joao Félix, Hakim Ziyech. Et juste devant, en buteur, Kai Havertz. Si ça vous vend pas du rêve, une telle équipe, c'est assez impressionnant le nombre de bons joueurs de ballon. Alors qu'une minute de silence est actuellement respectée dans le Signal Iduna Park en mémoire aux victimes évidemment des catastrophes naturelles en Turquie et en Syrie. Et toute l'équipe d'Azafran se joint à moi pour apporter tout notre soutien aux victimes et à leurs familles. Évidemment, on pense à elles. Du côté du B4B, Edin Terzic a choisi lui un 4-1-4-1 avec Gregor Kobel, le goal, pour défendre les buts du B4B. Devant lui, une défense à 4, Marius Wolf à droite, Niklas Süle et Niklo Schlotterberg en charnière centrale, Rafael Guerrero sur le côté gauche, Emre Can en sentinelle, donc juste devant la défense. Puis une ligne de 4, Julian Brandt à droite, Jude Bellingham, Salih Özcan et Karim Adeyemi qui évoluera lui sur le côté gauche. Et enfin le revenant, Sébastien Haller est titulaire ce soir pour ce match de Ligue des Champions, évidemment après tout ce qui lui est arrivé. C'est assez beau hein, de le revoir sur les terrains, de le revoir fouler les pelouses européennes à un tel niveau. C'est assez extraordinaire. Et les joueurs de Dortmund qui évolueront dans leur couleur traditionnelle en jaune et noir. L'équipe de Chelsea évoluera elle en bleu avec un short blanc. Les joueurs de Dortmund attaqueront vers les zones A et B pour cette première période et les joueurs de Chelsea vers les zones C et D. Alors qu'on lance justement ce match, le coup d'envoi a été donné et c'est les joueurs du B4B de Dortmund qui pour l'instant mettent le pied sur le ballon. Avec d'entrée un Niklas Süle et Schlotterbeck qui nous montrent qu'ils peuvent toucher du ballon, avec Jude Bellingham
Jude Bellingham, il va perdre le ballon. Enzo Fernandez est venu au contact. Le numéro 5 de Chelsea, l'Argentin, qui a réalisé une Coupe du Monde assez extraordinaire. Et il rayonne depuis son arrivée en Europe avec le Benfica et depuis quelques temps maintenant avec Chelsea. On a hâte de suivre ses progrès, à lui comme à Mikhailo Modric évidemment. Lui aussi, grosse signature de l'hiver du côté de Chelsea. Et là pour l'instant c'est toujours les joueurs de Dortmund qui ont le pied sur le ballon, avec Schlotterbeck et Süle qui multiplient les passes dans la charnière centrale. Pas un gros pressing côté londonien. Karim Adeyemi qui essaie d'être trouvé, il vient récupérer le ballon, hein. C'est très bien fait là, avec sur le côté gauche, c'était Rafael Guerreiro qui peut lancer. Sébastien Haller, on va de l'autre côté dans la surface de réparation. Oh, la frappe Julian Brandt, la frappe elle est contrée par Enzo Fernandez, ça revient sur Seniosh Khan et ça va être contré et c'est reparti pour de l'autre côté pour Chelsea avec Joao Félix. Joao Félix qui peut lancer la contre-attaque avec Mikhailo Modric. Mikhailo Modric dans la surface de réparation. Oh là là, le très beau tacle. C'était Niklas Süle me semble-t-il. Non, c'était Nico Schlotterbeck, autant pour moi. Nico Schlotterbeck qui a bien réussi là-dessus. C'est très belle intervention. Alors que Mikhailo Modric était parti dans la surface de réparation en pleine zone C. Et oula, Karim Adeyemi qui nous régale d'une superbe roulette là dans son propre camp pour se défaire du pressing de Chelsea qui là-dessus était plutôt intense. Et les joueurs du B4B qui seraient bien inspirés de ne pas laisser trop d'espace aux joueurs de Chelsea, parce qu'on a vu qu'avec Mikhailo Modric ça pouvait aller très vite et ça pouvait poser des soucis à cette équipe de Dortmund. Et ouais, non, superbe intervention de Nico Schlotterbeck qui d'un tacle glissé du pied droit vient récupérer ce ballon. Retour au direct avec Gregor Kobel, le portier de cette équipe de Dortmund, qui décale sur le côté droit avec Marius Wolf, alors que dans les tribunes, Hansi Flick, le sélectionneur allemand, a pris place et va pouvoir suivre ce match comme vous et moi. Kai Havertz qui a récupéré ce ballon sur une erreur de Dortmund. Et finalement l'intervention de Gregor Kobel, une intervention plutôt musclée, hein. La sortie du portier de Dortmund. Et il a récupéré ce ballon, mais il me semble qu'il a pris un petit coup de genou de l'attaquant allemand Kai Havertz, qui avait essayé de profiter de cette mauvaise balle de Julian Brandt pour venir apporter un peu de danger sur les buts de Kobel. Et ouais, c'est ça, c'est en continuant son effort, Kai Havertz il vient heurter le genou de Gregor Kobel. C'est du genou contre genou, ça fait toujours mal ce genre de choses. Il va pouvoir se relever le portier du Borussia Dortmund. Ballon dans les pieds justement des jaunes et noirs, toujours avec Nico Schlotterbeck après 4 minutes de jeu, toujours 0-0 entre Dortmund et Chelsea, alors qu'on peut trouver Emre Can. C'est très bien fait, il peut lancer sur le côté gauche à Adeyemi et Reece James a bien suivi. Et Reece James va pouvoir remettre ce ballon en jeu sur la touche, alors qu'Edin Terzic, l'entraîneur de cette équipe de Dortmund, qui donne des conseils beaucoup à Karim Adeyemi. On sait que quand on est un joueur qui évolue du côté de l'entraîneur, c'est toujours le sujet à évidemment beaucoup de discussions avec l'entraîneur, à quelques conseils, quelques remarques et beaucoup de critiques, on l'imagine également. Mais là, Edin Terzic, il avait l'air de vouloir motiver son jeune ailier gauche. Justement, il a le ballon dans les pieds, Karim Adeyemi qui peut trouver. C'est très bien fait avec oh là, il a perdu le ballon. Ça avait l'air plutôt simple pourtant, et c'est Enzo Fernandez qui a essayé de lancer la contre-attaque. Ballon récupéré par Nico Schlotterbeck, le défenseur central du B4B, et ballon donc dans les pieds maintenant de Niklas Süle pour le Borussia Dortmund. On repasse par Emre Can dans l'axe du terrain. Schlotterbeck dans la zone D. Jude Bellingham qui vient essayer de toucher un peu des ballons. On l'a pas beaucoup vu pour l'instant.
après 5 minutes de jeu, le capitaine de Dortmund. Et là, superbe passe vers Julian Brandt, ça casse des lignes. Oh, et là, Salihojkhan, il a été trop sûr de lui, il a manqué sa passe. Mykhailo Mudryk a lui manqué son contrôle, donc pas mal d'erreurs techniques en ce début de match. Et c'est un ballon récupéré par le Borussia Dortmund. Avec Emre Can qui a un peu de place, il peut trouver Jude Bellingham. Et il perd le ballon, le milieu anglais. Reece James qui peut décaler sur le côté droit, préfère repasser derrière avec Loftus-Cheek. Enzo Fernandez qui décale justement cette fois sur le côté droit avec Reece James. On est dans la zone A. Reece James, Loftus-Cheek maintenant. À nouveau Reece James. Pas de grosse pression hein, d'un côté comme de l'autre. Les pressings sont vraiment pas très intenses et pas très hauts non plus. Alors que là, il y a eu un gros contact sur Mykhailo Mudryk, mais l'arbitre n'a pas sifflé. L'arbitre espagnol de cette rencontre, Jesus Gil Manzano. Enzo Fernandez qui peut trouver derrière lui Thiago Silva, le capitaine de cette équipe de Chelsea. Ziyech, Reece James dans la zone A, Ziyech à nouveau. Il est obligé de repasser derrière avec Reece James qui change complètement le jeu en trouvant de l'autre côté Mykhailo Mudryk, très bien fait dans la zone C. Et il a un peu de champ, l'Ukrainien là, il peut essayer de partir, c'est très bien fait. Oh, le slalom, superbe de Mykhailo Mudryk, il peut continuer son intervention. Mykhailo Mudryk, le centre, oh là, et c'est Niklas Süle qui a dégagé d'une tête. Adeyemi a essayé de renvoyer le ballon le plus loin possible, le ballon dans les pieds de Kalidou Koulibaly à présent, avec Enzo Fernandez. Enzo Fernandez, il repasse sur le côté gauche avec Mudryk à nouveau. Il peut lancer Joao Félix en profondeur. Très bonne intervention de Niklas Süle qui est bien dans son match hein, pour l'instant. Le numéro 25 du B4B. Il est bien en jambes et il intervient normalement comme il faut. Niklas Süle, on le sait, hein, c'est un joueur sur lequel on peut toujours compter du côté de Dortmund. Un défenseur central d'une grande qualité. Son départ du Bayern avait interrogé quelque peu, mais depuis au Borussia Dortmund, il continue de rayonner. Alors que Gregor Kobel, là pour l'instant, essaye de trouver des solutions dans le jeu court. Coach Schlotterberg, lui, il se pose pas de questions, il essaye d'allonger en cherchant Jude Bellingham, mais ballon récupéré par Reece James qui va commettre une faute. L'arbitre qui décide de siffler faute là-dessus. Reece James qui va même écoper d'un carton jaune, le premier carton de cette rencontre. Il est en pleine discussion avec le quatrième arbitre, Reece James. Ouh là là, ouais, il marche avec son pied gauche sur le pied gauche de Karim Adeyemi. Grosse faute là de Reece James. C'est un carton jaune logique. Et après seulement 8 minutes de jeu, déjà une première menace sur la défense de Chelsea avec ce carton jaune pour Reece James. À voir comment Dortmund va essayer de profiter de ça, de cette menace, pour venir apporter un peu plus de danger sur Reece James, le mettre un peu à contribution pour aller chercher, parce qu'évidemment on sait qu'on ne défend pas pareil si on a un carton jaune ou si on n'en a pas. On veut à tout prix éviter le carton rouge. Et Graham Potter doit bien se demander comment faire là pour que Reece James ne soit pas trop empêtré dans une mauvaise situation avec ce carton jaune. 6 mètres pour Chelsea suite à un long ballon de Dortmund. Il est donné ce ballon justement au jaune et noir. Jude Bellingham qui le récupère dans la moitié de terrain de Chelsea. Oh, Julian Brandt, c'est superbement fait avec Salihojkhan, Karim Adeyemi. Ojkhan à nouveau. Ojkhan, il a essayé de trouver Sébastien Haller dans la surface de réparation de Chelsea, mais très bonne intervention de Kalidou Koulibaly. C'est pas fini, hein. Là, ils ont du mal à se dégager, les joueurs de Chelsea. On est toujours dans leur moitié de terrain avec un Jude Bellingham qui n'arrive pas à reprendre ce ballon de la tête. Salihojkhan, lui, il y arrive, mais c'est Thiago Silva qui s'impose dans les airs. Et ballon maintenant dans les pieds d'Enzo Fernandez qui peut lancer la contre-attaque avec Joao Félix. Joao Félix, on est en plein axe du terrain, dans la moitié de terrain de Dortmund. Mykhailo Mudryk pour Joao Félix, et ce sera le premier corner de cette rencontre avec un Joao Félix et Mykhailo Mudryk qui se trouvent bien pour l'instant, les deux hommes du côté de Chelsea.
Et après 10 minutes, donc le premier corner de cette rencontre. C'est João Félix justement qui va s'en charger. Et il a évidemment, on le sait, un très bon pied droit, João Félix. Ce sera sûrement une trajectoire plutôt rentrante. Corner donc dans la zone C pour João Félix qui lève le bras. C'est une combinaison. João Félix, la tête de Nico Schlotterberg pour s'imposer. Rhys James sur le deuxième ballon. Il essaye de solliciter Kai Havertz. Il avait l'air hors jeu, le buteur allemand. Ziyech qui essaie de tout faire pour récupérer ce ballon. C'est plutôt Enzo Fernandez qui maintenant met la pression sur les défenseurs de Dortmund. Jude Bellingham qui a du mal en ce début de match et qui a failli bien perdre ce ballon. Il essaye de solliciter sur le côté gauche Raphaël Guerreiro. C'est très bien fait là, cette transversale de Jude Bellingham. Faut qu'il se relance. Raphaël Guerreiro, le centre dans la surface de réparation. Et Karim Adeyemi, la frappe de l'ailier gauche de Dortmund qui sera contré par Kalidou Koulibaly. Et donc corner. Le match qui commence à prendre un peu un rythme soutenu. Avec ces deux corners coup sur coup. Et du côté de Dortmund, c'est Raphaël Guerreiro qui va se charger du corner. Là, le pied gauche, ce sera pour une trajectoire plutôt sortante. On est dans la zone A. Raphaël Guerreiro qui lève la main. Le centre, c'est au point de pénalty. Kai Havertz s'est imposé dans les airs. Avec Julian Brandt qui essaye de solliciter Raphaël Guerreiro, c'est très bien fait. Le centre, deuxième ballon, c'est renvoyé par la défense de Chelsea. Et la reprise de volée de Emre Can qui sera contrée à nouveau par Chelsea. Et corner pour Dortmund à la 12e minute de jeu. C'est Julian Brandt, me semble-t-il, qui va se charger cette fois de ce corner dans la zone B. Et on remontre cette reprise de Emre Can. Et c'est Hakim Ziyech qui est venu contrer cette reprise de volée. Alors que du côté du Signal Iduna Park, évidemment, c'est complet et une grosse ambiance à nouveau pour les supporters de Dortmund. On les connaît, ils sont toujours au rendez-vous en Europe. Julian Brandt, le centre. Et c'est à nouveau Kalidou Koulibaly qui s'impose. Salih Khan qui essaie de remettre ce ballon dans la boîte. Et ce sera finalement récupéré par Chelsea et notamment par João Félix qui essaie de lancer la contre-attaque. João Félix qui lance en profondeur Kai Havertz, mais il est un peu seul. Il parvient à trouver Enzo Fernandez. À nouveau Kai Havertz. Kai Havertz, on est dans la zone B, dans la zone C plutôt. Et le centre de Kai Havertz a été détourné par Niklas Süle d'une super belle de pigeon. Et c'est à nouveau un corner pour Chelsea. Il n'était pas en jeu, Kai Havertz. On a eu un petit doute là-dessus au départ de l'action, mais il n'était pas en jeu. Et ça fait donc à nouveau un corner pour Chelsea. Et on les sent en jambes, João Félix, Kai Havertz et Mykhailo Mudryk. Ils combinent plutôt bien les trois hommes depuis le début. Enzo Fernandez aussi qu'on voit pas mal depuis un quart d'heure. Ben Chilwell cette fois qui va se charger du corner. On est dans la zone D. Ben Chilwell et son pied gauche. Alors que monsieur l'arbitre décide d'échanger un peu avec Kalidou Koulibaly qui était venu mettre la pression sur Gregor Kobel. Jude Bellingham lui aussi il a bien compris. Il est jeune mais il a toute l'expérience qu'il faut, Jude Bellingham, pour bien comprendre ce genre de situation. Et il empêche Kalidou Koulibaly de venir gêner son portier. Corner qui ne donnera rien, si ce n'est un nouveau corner, alors que Nico Schlotterberg s'était imposé dans les airs et a pu mettre ce ballon donc en sortie. Et ce sera donc un corner dans la zone C cette fois. Donc João Félix va se charger. Lui et son pied droit. João Félix qui lève à nouveau la main pour une combinaison. João Félix. Oh, c'est tiré fort sur Gregor Kobel. Il a eu du mal à se dégager. Kalidou Koulibaly qui essaye de remettre ce ballon, dedans. Enzo Fernandez finalement après ce dégagement de la défense de Dortmund. Avec João Félix qui essaye de lancer Mykhailo Mudryk. C'est très bien fait, on est dans la zone C. Et Mykhailo Mudryk qui va aller chercher la faute. Très bon là sur ce début de partie. Mykhailo Mudryk, l'Ukrainien, et Sébastien Haller qui est venu commettre la faute sur lui. Ouais, c'est léger mais c'est un contact. Et ce sera donc un coup franc pour Chelsea.
Là on est clairement on est à 80 allez 100 degrés peut-être du début de Gregor Kobel, tout proche de la ligne de sortie. Rhys James et Ben Chilwell qui sont en pleine discussion pour savoir qui va tirer ce coup franc dans la zone C. Rhys James a l'air de faire signe à Ben Chilwell que non t'inquiète pas, moi je vais m'en charger, je vais le réussir ce coup franc. Le pied droit de Rhys James. Rhys James, oh c'est tiré fort et ça rentre. Le but de Rhys James alors qu'une position de hors-jeu sera signalée sur Thiago Silva, autant pour moi. Donc pas de but. But annulé. C'était tiré fort de la part de Rhys James. Et il y a une action de jeu, me semble-t-il, de Thiago Silva que sanctionne l'arbitre de la rencontre. On en saura plus au ralenti. Ah oui c'est ça, c'était tiré fort de la part de Rhys James et Thiago Silva est venu mettre la main en fait pour marquer ce but. Il n'est pas venu dévier ce ballon de la tête, il est venu le mettre de la main. Donc évidemment ça a été annulé et c'est logique, et il a même écopé d'un carton jaune, le capitaine de Chelsea. C'est tout à fait logique. Et après donc 16 minutes, toujours 0-0 entre Dortmund et Chelsea, avec ce but annulé pour Thiago Silva. Les joueurs de Chelsea là qui on l'a dit pour l'instant sont un peu plus en jambes que ceux de Dortmund, à l'image de ce but de Thiago Silva. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on remarque un peu plus depuis le début de la rencontre. L'image d'un Kalidou Koulibaly qui est impérial dans les airs, hein. Il en est à 100% de réussite sur tous ses duels aériens. Assez impressionnant, évidemment, un très très bon joueur de tête, Kalidou Koulibaly, mais pas que. Une finesse technique pour un défenseur central assez hors pair. Une justesse dans les interventions aussi qui ferait jalouser beaucoup de défenseurs centraux. Ballon dans les pieds de Gregor Kobel, le portier de cette équipe de Dortmund, qui décale sur le côté droit. Ballon récupéré par Chelsea et Kalidou Koulibaly justement. Oui, et là ça a été peut-être un peu trop serein, Kalidou Koulibaly. Ballon récupéré par Dortmund dans la surface de réparation. Oh là là, c'était Marius Wolf qui s'était projeté dans la surface de réparation dans la zone A, le latéral droit de Dortmund. Il avait profité de ce petit ballon perdu par Kalidou Koulibaly et Ben Chilwell pour venir se projeter dans la surface de réparation, et finalement ça a été sans grand danger pour la défense de Chelsea. Et ce sera un 6 mètres pour Kepa Arrizabalaga. Et il était en bout de course. Marius Wolf, il n'a pas réussi à remettre correctement ce ballon, à assurer sa frappe. Et Kepa Arrizabalaga qui dégage son camp. Et on décale sur le côté droit, ballon dans les airs entre Salih Khan, Jude Bellingham. C'est Jude Bellingham qui s'impose pour l'instant, avec Jude Bellingham, superbe contrôle. Il va pouvoir lancer sur le côté droit Marius Wolf dans la zone B. Julian Brandt à l'air, Bellingham à nouveau, Julian Brandt en plein axe du terrain, il peut décaler sur le côté gauche maintenant. Guerreiro dans la surface de réparation, le centre, ça a été repoussé par Thiago Silva et ça fait une touche dans la zone A pour le Borussia Dortmund. Après 19 minutes de jeu, les joueurs de Dortmund qui se réveillent un peu plus, avec Julian Brandt maintenant qui repasse derrière avec Nico Schlotterberg qui peut décaler. Superbe passe là de Schlotterberg sur Marius Wolf. Marius Wolf, le centre contré par Ben Chilwell. On essaie de se dégager comme on peut du côté de Chelsea, mais ballon dans les pieds de Dortmund, toujours dans la moitié de terrain de Chelsea, avec Salih Khan qui peut trouver Julian Brandt, Bellingham, Khan. On retrouve à nouveau Bellingham, puis Julian Brandt. Oh, Bellingham, il a cherché la talonnade vers Sébastien Haller. Oh, attention là, Chelsea, on donne le bâton pour se faire battre, avec Mikhailo Modric qui a perdu ce ballon finalement sans conséquence pour la défense de Chelsea. Mais attention à ne pas jouer avec le feu. Et ça a donné une touche pour Dortmund. Jude Bellingham là, il a pris sa chance.
Mais ça a été contré par la défense de Chelsea. Et ça fait donc un corner à nouveau pour Dortmund. Et Jude Bellingham qui essaie d'haranguer la foule, d'haranguer le Signal Iduna Park pour qu'il donne un peu plus de la voix. Mais c'est les joueurs de Dortmund là, qui essayent de se réveiller surtout. Et Jude Bellingham qui a pris les choses en main. Julian Brandt qui se charge du corner donc dans la zone A avec son pied droit de Julian Brandt. C'est tiré fort au deuxième poteau et ce sera sur les bras de Kepa Arrizabalaga. Et il essaye de jouer rapidement mais il n'a pas trouvé de solution, le portier de Chelsea. Et après 20 minutes de jeu, ça fait toujours 0-0 entre Dortmund et Chelsea. On peut trouver maintenant sur le côté droit Reece James. Il a du champ là, le latéral anglais. Il préfère passer par Hakim Ziyech qu'on a peut-être moins vu du côté de Chelsea pour les offensives de Londres. Et c'est Ziyech qu'on a sûrement le moins vu. Là, avec Enzo Fernandez qui peut trouver en une touche Joao Félix. Le superbe geste de Joao Félix. Il nous régale en ce début de match. Enzo Fernandez qui est obligé de repasser derrière avec Thiago Silva. Mais d'un côté comme de l'autre, on n'est pas sur un pressing intense. Si vous avez eu l'habitude du Bayern Munich hier face au PSG, c'est clairement pas le cas ce soir entre Dortmund et Chelsea. Les deux équipes mettent pas un gros pressing. Ballon dans les pieds de Gregor Kobel qui allonge vers Julian Brandt. Et ce sera une touche pour Chelsea. Marius Wolf qui a mis ce ballon, qui a sorti ce ballon. Et les supporters de Dortmund qui donnent de la voix, qui donnent de leur personne pour essayer de se mobiliser, de pousser leurs joueurs. Enzo Fernandez qui a ce ballon en plein rond central. Il peut trouver Ruben Loftus-Cheek avec Reece James à présent. Reece James, Hakim Ziyech. Reece James, c'est bien, il combine bien les deux là. On peut trouver Loftus-Cheek et Joao Félix à présent. Joao Félix il va perdre ce ballon. Récupéré par Karim Adeyemi et les joueurs de Dortmund. Karim Adeyemi peut lancer la contre-attaque là. On est dans la surface de réparation même maintenant de Chelsea. Attention avec Jude Bellingham. Jude Bellingham là, il va feinter la frappe. Il va pouvoir trouver sur le côté droit Marius Wolf, le centre dans la surface de réparation, renvoyé par la défense de Chelsea. C'est pas fini avec Marius Wolf à nouveau dans la zone B. Et centre contré de la part de Mikhailo Modric. Et ce sera à nouveau un corner pour Dortmund. Après 23 minutes de jeu, donc un corner à nouveau pour l'équipe du B4B. Et il a été contré de la main ce centre de Marius Wolf. Mais l'arbitre de la rencontre a préféré estimer que c'était involontaire. Et donc désigner plutôt le point de corner. Avec Julian Brandt qui centre, c'est repoussé par Joao Félix. Et par Ben Chilwell également. Touche pour Dortmund dans la moitié de terrain de Chelsea. On est dans la zone B. Julian Brandt qui communique beaucoup avec ses partenaires depuis le début du match. Et Jude Bellingham aussi. Marius Wolf qui remet ce ballon en jeu. Et il va chercher une nouvelle touche, le latéral droit de Dortmund. Avec Julian Brandt à présent. Ils se sont pas compris ici. Finalement c'est bon. Centre de Marius Wolf repoussé par Kalidou Koulibaly. Impérial dans les airs. Et on va pouvoir lancer la contre-attaque du côté de Chelsea. Le long ballon vers Kai Havertz en profondeur. Mais Gregor Kobel était bien vigilant. Et met ce ballon en touche dans la zone D pour Chelsea. Et donc une touche dans la moitié de terrain de Dortmund. On repasse derrière avec Enzo Fernandez et Ben Chilwell, Mikhailo Modric. Modric qui peut trouver Joao Félix et Chilwell. C'est très bien fait là les deux sur le côté gauche dans la zone C. Joao Félix qui se remet sur son pied droit. On est dans la surface de réparation de Dortmund. Le centre il est sans réel danger pour la défense de Dortmund. Et on peut partir de l'autre côté avec Karim Adeyemi qui essaie de se montrer un peu plus ces derniers temps. Karim Adeyemi qui trouve sur le côté gauche Sébastien Haller. On est dans la zone A. Sébastien Haller avec c'est très bien fait. Oh là là, Karim Adeyemi dans la surface de réparation, la frappe elle est contrée. Et c'est à nouveau Ben Chilwell qui essaie de dégager son camp. Mais là, superbe combinaison dans la surface de réparation de Dortmund.
surface de réparation de Chelsea plutôt, mais superbe combinaison des joueurs de Dortmund avec Salihamidzic, Jude Bellingham et Sébastien Haller, Karim Adeyemi, qui tous les quatre ont bien combiné. Mais après 25 minutes de jeu, toujours 0-0 entre Dortmund et Chelsea. Ballon clairement dans les pieds des joueurs du B4B. Mais pour l'instant, les situations les plus dangereuses, à l'image de ce but annulé tout à l'heure pour Thiago Silva, elles sont du côté de Chelsea pour l'instant. Même si on sent que les joueurs de Dortmund essayent de se réveiller un petit peu et de se remettre dans le droit chemin. Kalidou Koulibaly qui trouve Enzo Fernandez et Joao Félix à présent. Très bonne intervention de Marius Wolf et d'Emre Can pour récupérer ce ballon. Et attention, là, elle a été sifflée un peu rapidement peut-être, cette faute de Kai Havertz. On aurait pu laisser jouer du côté de Dortmund. L'arbitre a préféré arrêter le jeu. Ballon dans les pieds de Niklas Süle qui peut trouver Julian Brandt. On est dans la zone B maintenant et il se réaxe. Julian Brandt qui peut trouver dans la surface de réparation Sébastien Haller. Oh, la frappe de Sébastien Haller, elle vient toucher le petit filet extérieur de Kepa Arrizabalaga. Mais toujours 0-0 entre Dortmund et Chelsea, alors que Julian Brandt là avait superbement trouvé Sébastien Haller dans la surface de réparation des joueurs de Graham Potter. Et la frappe du droit de Sébastien Haller qui vient donc toucher le petit filet des buts de Kepa Arrizabalaga. Mais ce sera donc un 6 mètres. Et on est monté d'un cran du côté de Dortmund. Le pressing est beaucoup plus haut que tout à l'heure. Et Kepa Arrizabalaga, il a l'air de vouloir jouer court. Mais on montre en tout cas Jude Bellingham et Sébastien Haller là, qui sont tout proches de la surface de réparation. Ils essayent de mettre la pression, un maximum de pression sur cette équipe de Chelsea qui est obligée de jouer long avec Reece James, Kai Havertz. Kai Havertz, il a touché ce ballon de la main. Et ballon donc récupéré par Dortmund. C'est dommage de gâcher ce genre de situation. Avec Emre Can maintenant. Emre Can, Nico Schlotterberg qui retrouve Emre Can sur le côté gauche dans la zone A, à moitié de terrain de Chelsea. Avec Salihamidzic, Emre Can à nouveau qui repasse derrière. Avec Schlotterberg, on est dans la moitié de terrain de Dortmund cette fois. Et on ira jusqu'à Gregor Kobel pour toucher ce ballon. Et du côté de Chelsea aussi, on est monté un petit peu pour venir voir de la pression sur Niklas Süle et Gregor Kobel. Et ça a obligé Dortmund à jouer long. Et Chelsea est meilleur dans les airs pour l'instant. Kai Havertz là qui peut essayer de trouver une solution avec Hakim Ziyech. Hakim Ziyech là, le centre d'Hakim Ziyech. C'était dans la surface de réparation et ça a été dévié par Rafael Guerreiro. Ballon trop vite rendu là pour les joueurs de Dortmund. Et c'est Hakim Ziyech à nouveau qu'on trouve de plus en plus sur le côté droit. Et il va même aller chercher une petite faute là de la part de Rafael Guerreiro. Et donc coup franc à suivre pour Chelsea dans la zone D. Ouais, c'est une poussette là de Guerreiro. C'est logique de siffler faute là-dessus. Reece James qui est pas très loin de la ligne de touche. On doit être à 35-40 mètres. Peut-être début de Gregor Kobel. Et à l'approche de la demi-heure de jeu, Reece James et Ben Chilwell toujours qui communiquent pour savoir. Alors bon, tout à l'heure je te l'ai laissé. Est-ce que cette fois tu me le laisses? Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Reece James a l'air de vouloir garder ce coup franc, de garder le lead sur les coups francs. Le centre de Reece James, c'est renvoyé par la défense de Dortmund, mais directement sur Enzo Fernandez qui remet ce ballon dans la boîte avec Kalidou Koulibaly. Oh, le contrôle de Kalidou Koulibaly, c'est pas fini. Joao Félix, la frappe de Joao Félix et Gregor Kobel qui s'impose. Il y avait l'air d'avoir une position de hors-jeu, peut-être de Kalidou Koulibaly, mais superbe ballon d'Enzo Fernandez pour remettre la balle dans la boîte. Et Kalidou Koulibaly, il avait pas l'air si hors-jeu que ça. Peut-être un demi-genou peut-être pour d'avance sur la défense de Chelsea, sur la défense de Dortmund plutôt. Et du côté de Chelsea, on essaie de repartir à l'attaque avec Kai Havertz qui va être repris par Emre Can.
Et ballon donc dans les pieds de Dortmund, dans leur moitié de terrain, avec Emre Can et Salih Özcan. Emre Can qui repasse avec Jude Bellingham maintenant, qu'on voit de plus en plus, hein, vraiment. Sébastien Haller. Sur le côté droit, c'est Julian Brandt et Marius Wolf maintenant. Jude Bellingham. Sébastien Haller à nouveau, on est dans la zone B. Bellingham, Julian Brandt. Sébastien Haller à nouveau. On trouve Emre Can dans le rond central. À présent, c'est Nico Schlotterberg. Pas une grosse intensité, hein, dans ce match entre Dortmund et Chelsea. Et ça va peut-être venir de là. Avec Hakim Ziyech qui est lancé en profondeur. Hakim Ziyech qui peut trouver Joao Félix dans la surface de réparation. La frappe de Joao Félix. Elle est venue se déposer légèrement au-dessus des buts de Gregor Kobel. Mais c'est trop haut. Et ça fait donc toujours 0-0 entre Dortmund et Chelsea. Et ça a été, ouais, on n'est pas passé loin d'un très beau but. Joao Félix qui se penche un peu trop en arrière. Mais Gregor Kobel était complètement battu là-dessus. Et très beau centre d'Hakim Ziyech qui vient de la droite de la zone D. Et pour trouver Joao Félix au niveau du point de pénalty, hein, vraiment en plein axe. Et les joueurs de Dortmund, attention à ce genre de situation. On les a vus quelques fois laisser un peu trop d'espace derrière. Et les offensives de Chelsea pourraient bien en profiter. À l'image de Joao Félix, de Hakim Ziyech, de Havertz qu'on a beaucoup vu. Et là c'est plutôt du côté de Dortmund qu'on va essayer d'apporter un peu plus de danger. Avec Niklas Süle et Julian Brandt dans la moitié de terrain de Dortmund. La moitié de terrain de Chelsea plutôt. Avec Marius Wolf, Jude Bellingham à présent. Adeyemi, Jude Bellingham dans la zone B. Il essaie de trouver des solutions un peu plus dans l'axe avec Haller, le centre peut-être à venir de Marius Wolf. C'était ça, mais ça a été bien repris par Kalidou Koulibaly qui pour l'instant est très bien dans son match. L'ancien défenseur central du Napoli, il est impérial. Et Marius Wolf qui est venu récupérer ce ballon très haut, hein, pour ensuite aller chercher un centre dans la boîte. Mais Kalidou Koulibaly s'est imposé. Et ça fait donc à nouveau un corner pour Dortmund. Il est joué rapidement celui-là avec Raphaël Guerreiro et Julian Brandt. Julian Brandt a entré la surface pour Karim Adeyemi. Voilà, frappe, elle passe au-dessus. Mais c'était très bien fait de la part de Julian Brandt qui est venu trouver Karim Adeyemi à l'entrée de la surface de réparation en retrait. Et pareil que Joao Félix, il se penche un peu trop en arrière. Le jeune ailier gauche de Dortmund. Et sa frappe vient un peu trop haut. Et ça fait donc toujours 0-0 entre Dortmund et Chelsea. Mais les situations se font de plus en plus pesantes et de plus en plus précises. De plus en plus dangereuses. On voit que Graham Potter est un peu inquiet là sur ce genre de situation. Ballon dans les mains de Reece James qui va remettre ce ballon en jeu dans la touche. On est dans la zone A avec Thiago Silva qui peut trouver Kalidou Koulibaly dans l'axe du terrain. Il préfère décaler sur le côté gauche avec Ben Chilwell. On a dépassé la ligne médiane, on est dans la zone C à présent. Ben Chilwell qui combine avec Mikhailo Mudryk et il perd le ballon, le jeune ukrainien. Enzo Fernandez à la bataille pour récupérer ce ballon. Il n'y avait pas l'air d'avoir faute, mais l'arbitre espagnol a décidé de siffler là-dessus. Ballon dans les pieds de Dortmund avec Niklas Süle qui trouve Schlotterberg. À présent c'est Gregor Kobel qui est sollicité sous la pression de Mudryk et Havertz et Julian Brandt. Là c'est très bien fait. Il se défait du marquage de Enzo Fernandez. Il peut être trouvé avec Haller maintenant. Jude Bellingham qui cherche à nouveau Sébastien Haller dans la surface de réparation. Sébastien Haller sur le côté droit. Et très bonne intervention de Thiago Silva pour venir empêcher l'attaquant français de se montrer dangereux. Enzo Fernandez sous la pression avec Thiago Silva. Là c'est les joueurs de Dortmund qui mettent un gros coup de pression. Et ballon perdu par Thiago Silva.
touche pour Marius Wolf sur le côté droit dans la zone B du coup. Dans la moitié de terrain de Chelsea. Marius Wolf qui trouve Julian Brandt. Marius Wolf à nouveau avec Emre Can. Julian Brandt toujours sur ce côté droit. Jude Bellingham qui peut trouver Nico Schlotterberg où il va pas hésiter à frapper. Et très très bon retour de Kai Havertz qui est venu contrer cette frappe. Et ce sera une touche pour Dortmund sur le côté gauche cette fois dans la zone A. Et on va se charger à Raphaël Guerreiro. Toujours 0-0 entre Dortmund et Chelsea alors qu'on approche petit à petit de la mi-temps. Encore 10 bonnes minutes. Et Raphaël Guerreiro qui remet ce ballon en jeu. Il peut trouver Julian Brandt qui combine. C'est très bien fait avec Karim Adeyemi et Jude Bellingham. Oh, Jude Bellingham il a essayé un geste technique là. C'était peut-être un peu trop compliqué ce ballon piqué. Mais ballon de contre pour Chelsea à présent avec Kai Havertz dans la zone D. Pour Hakim Ziyech, la transversale superbe de l'ancien joueur de l'Ajax vers Mikhailo Mudryk aux prises avec Marius Wolf qui peut trouver Enzo Fernandez. Enzo Fernandez dans la moitié de terrain de Dortmund, le centre au deuxième poteau vers Hakim Ziyech où il a tenté la remise de la tête mais les joueurs de Dortmund veillaient au grain et ça peut lancer à nouveau une contre-attaque avec Jude Bellingham, le capitaine de cette équipe de Dortmund qui trouve Julian Brandt dans la moitié de terrain de Chelsea. Avec Julian Brandt, le centre au deuxième poteau vers Karim Adeyemi dans la surface de réparation. Bellingham dos au jeu. Jude Bellingham il se remet face au jeu. Et il trouve Karim Adeyemi, le centre de Karim Adeyemi, dans les bras de Kepa Arrizabalaga. Qui sollicite d'entrée avec Ziyech et Kai Havertz. Kai Havertz qui est lancé en profondeur par Joao Félix. Kai Havertz, attention dans la surface de réparation de Dortmund. Là on va beaucoup plus vite des deux côtés avec Joao Félix. Joao Félix la frappe. Oh là 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 là. Oh c'est la barre me semble-t-il. C'est la barre qui est venue renvoyer ce ballon de Joao Félix. Superbe combinaison entre Kai Havertz et le numéro 11 de Chelsea. Oh ouais c'est ça, c'est la barre. En tombant Joao Félix qui du pied gauche essaye de mettre ce ballon dans les buts. Mais c'est la barre transversale qui est venue l'en empêcher. Gregor Kobel était à nouveau battu. Sa sortie était un peu à l'emporte-pièce là-dessus. Mais ça fait toujours 0-0. Et les situations les plus dangereuses, elles viennent du côté de Chelsea par un homme, Joao Félix, qui d'abord une première fois avec sa frappe un peu trop enlevé qui est passé au-dessus et cette fois avec la frappe sur la barre. C'est l'homme dangereux du côté de Chelsea. Et du côté de Dortmund on serait bien inspiré de mettre un petit but avant la mi-temps parce que s'ils dominent pour l'instant ce ne sont pas eux les plus dangereux, les joueurs d'Edin Terzic. Et à l'image de cette récupération très haut d'Emre Can qui peut décaler sur le côté droit. Il est dos au but, il essaye de se remettre face au jeu. Il va être obligé de repasser derrière avec Marius Wolf et Niklas Süle dans la zone B. On trouve maintenant Nico Schlotterberg. Schlotterberg qui a un peu d'espace. Il essaye, il se projette dans la surface de réparation de Chelsea. Et très bonne intervention de Reece James. Avec Kai Havertz qui était revenu très 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 bas aussi pour apporter un peu plus de solutions à la construction du jeu. Ben Chilwell qui est trouvé sur le côté gauche avec Enzo Fernandez à présent. Fernandez, Ben Chilwell. Fernandez dans la moitié de terrain de Chelsea qui essaie de calmer un peu plus les ardeurs de Dortmund, de ralentir un peu plus le rythme. On trouve Ziyech sur le côté droit, toujours dans la moitié de terrain de Chelsea. Thiago Silva, Kalidou Koulibaly. On trouve sur le côté gauche Ben Chilwell. C'est à présent Joao Félix qui est trouvé. Il va avoir un peu de champ. Il trouve à nouveau Ben Chilwell sur le côté gauche. Oh, et Kai Havertz il a tenté la Madjer. Mais très très bonne intervention de Nico Schlotterberg pour l'en empêcher. Et ce ballon a filé au deuxième poteau, récupéré par des joueurs de Dortmund qui tentent de lancer la contre-attaque. Long ballon vers Karim Adeyemi et Thiago Silva qui s'impose dans les airs. C'est là pour l'instant qui sont les meilleurs, les joueurs de Chelsea dans les duels aériens.
notamment à l'image de Thiago Silva et de Kalidou Koulibaly. On peut trouver à présent Enzo Fernandez dans le rond central avec Loftus-Cheek. Loftus-Cheek qui trouve Reece James sur le côté droit dans la zone D, dans la moitié de terrain de Dortmund. Mikhailo Modric sur le côté gauche dans la zone C. Mikhailo Modric qui se met sur son pied droit, la frappe et elle est contrée. Ce sera à nouveau un corner pour Chelsea. Mikhailo Modric qu'on voit un peu moins depuis une bonne vingtaine de minutes. Il a laissé la place à Joao Félix et à Kai Havertz, à Hakim Ziyech, qui sont peut-être les plus dangereux pour l'instant dans ce début de match. Enfin dans cette première période en tout cas. Et Joao Félix justement il va charger du corner. Dans la zone C, Joao Félix au deuxième poteau, Schlotterberg qui s'est imposé. Et il y aura une... Qu'est-ce qu'il a sifflé l'arbitre l'arbitre de la rencontre? Ça semblait pas flagrant qu'il y ait une faute. Ah si oui, Ben Chilwell qui a poussé Gregor Kobel pour l'empêcher d'intervenir dans les airs. Et c'est une faute logiquement sanctionnée. Gregor Kobel justement il va pouvoir essayer de relancer un peu court avec Schlotterberg et Raphaël Guerreiro à présent. Guerreiro avec Karim Adeyemi qui est venu se réaxer un peu. On trouve sur le côté droit Marius Wolf et Julian Brandt. Julian Brandt dans la zone B, tout proche de la surface de réparation de Chelsea. Il y rentre avec Marius Wolf, la frappe. Oh là 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 là, ça passe un peu trop à droite. Des buts de Kepa Arrizabalaga. Et Julian Brandt, il est dans tous les bons coups sur ce début de match. C'est lui qui donne le plus de bons ballons. Et à l'image de celui-ci pour Marius Wolf qui du pied droit enveloppe un peu trop sa frappe. Et c'est allé trop à droite pour venir réellement embêter Kepa Arrizabalaga, le portier de Chelsea. Mais les joueurs de Dortmund là qui à seulement 2-3 minutes de la fin du temps réglementaire de cette première période essayent de pousser pour aller marquer. Ballon dans les pieds de Kai Havertz à présent. Il va aller gratter la touche dans la moitié de terrain de Dortmund. Dans la zone D plus précisément, le long de la ligne de touche, c'est Reece James là maintenant qui a le ballon. Et James il cherche des solutions, il n'en a pas beaucoup pour l'instant. Avec Kai Havertz qui change complètement de côté avec Kalidou Koulibaly sur le côté gauche. Et Ben Chilwell à présent. Ben Chilwell dans la zone B. Il préfère repasser derrière avec Kalidou Koulibaly et Thiago Silva. Thiago Silva, Reece James sous la pression de Karim Adeyemi. Reece James il joue un peu avec le feu, mais tranquillement il préfère repasser par Thiago Silva et Kalidou Koulibaly à présent. Il a de la place le défenseur central de Chelsea. Il préfère trouver Ben Chilwell qui est cherché Mikhailo Mudryk en profondeur. Ballon récupéré par Niklas Süle. Et le ballon trop vite rendu de la part de Chelsea. Et c'est un ballon dans les pieds de Dortmund à présent. Et Sébastien Haller il a du mal. Et c'est Enzo Fernandez qui est venu lui chipper ce ballon dans les pieds. Et Enzo Fernandez il a de suite orienté vers Hakim Ziyech sur le côté droit avec Reece James. On est dans la zone D. Hakim Ziyech il doit repasser derrière. Oh attention à Karim Adeyemi. Pas de faute signalée par monsieur l'arbitre. Karim Adeyemi il a cherché le petit pont sur Ben Loftus-Cheek. C'est un peu gourmand de la part de l'ailier gauche de Dortmund. Et Hakim Ziyech qui reste au sol. Attention, si on venait à perdre Hakim Ziyech du côté de Chelsea, ça pourrait être un sérieux coup dur. Alors que le jeu continue. Et Joao Félix et Ben Chilwell qui essaient de combiner sur le côté gauche dans la zone C. Ben Chilwell à présent sous la pression de Julian Brandt et de Jude Bellingham qui est venu mettre ce ballon en touche. Et l'arbitre qui ne va pas se poser de questions et qui va renvoyer les 22 acteurs
au vestiaire. Et ça sera donc la fin de cette première période. Première période plutôt qui a commencé plutôt timidement, on va dire, entre les deux équipes. Puis petit à petit, on a eu de plus en plus de grosses situations à se mettre sous la dent. Les plus dangereuses notamment, elles viennent d'un homme, Joao Félix à Chelsea, qui a mis ce ballon sur la barre. Sûrement la plus grosse occasion de ce début de match, de cette première période. Mais à la mi-temps, ça fait donc toujours 0-0 entre Chelsea et Dortmund. Et de retour pour le début de cette seconde période entre le Borussia Dortmund et Chelsea. Pas de changement d'un côté comme de l'autre. On espère que les occasions franches sauront être concrétisées. On en a eu quelques-unes du côté de Dortmund. Les plus dangereuses, elles ont plutôt été du côté de Chelsea, notamment de la part de Joao Félix. Et c'est d'ailleurs lui, le Portugais, qui va se charger du coup d'envoi de cette seconde période. Et de suite on va chercher long à Chelsea sur le côté droit avec Hakim Ziyech et Kai Havertz notamment. Hakim Ziyech, il a tenté de centrer fort au deuxième poteau. Ça arrivera jusqu'à Mikhailo Mudryk dans la zone A, évidemment, puisqu'on a changé de côté. Et donc Chelsea attaquera sur les zones A et B, et Dortmund attaquera sur les zones C et D. Et ballon donc dans les pieds de Chelsea à présent et de Thiago Silva dans la zone B, avec Kai Havertz qui repasse derrière. Reece James et Ruben Loftus-Cheek qui combinent pour l'instant. Ils essaient de trouver un peu des solutions là dans le rond central, les joueurs de Chelsea, à l'image d'un Joao Félix qui vient décrocher pour récupérer ce ballon. Joao Félix qui peut trouver Reece James à nouveau avec Ruben Loftus-Cheek. Il a un peu de place là, il va pouvoir décaler peut-être sur le côté droit. Il y avait Hakim Ziyech, non, il a préféré repasser derrière, c'est dommage. Il y avait une situation là peut-être à jouer pour Chelsea. Et Ben Chilwell maintenant qui a ce ballon dans les pieds avec Enzo Fernandez et Kalidou Koulibaly. Dans la moitié de terrain de Chelsea, on est maintenant sans grosse pression pour l'instant du côté de Dortmund. Sébastien Haller qui essaie de mettre un semblant de pressing sur Thiago Silva et Kalidou Koulibaly, mais on sent que c'est pas foncièrement la volonté d'Edin Terzic sur ce match face au Chelsea de Graham Potter. Ben Chilwell sur le côté gauche qui peut trouver Mikhailo Mudryk. Mikhailo Mudryk, il a de la place là, il va pouvoir servir Ben Chilwell dans la surface de réparation. Ben Chilwell, le centre, et il est contré. Et c'est par Emre Can qu'il a été contré, ce centre. Et ça sera un corner pour Chelsea. Ouais, très très bon ballon de Mikhailo Mudryk pour Ben Chilwell. Et ça aurait bien mérité quelque chose de plus. À voir si sur ce corner, peut-être Chelsea va réussir à ouvrir le score. C'est Joao Félix, l'homme de cette première période, qui va s'en charger. Joao Félix dans corner dans la zone A. Le pied droit de Joao Félix au second poteau, boxé par Grigor Kobel et Karim Adeyemi qui essaie de lancer la contre-attaque avec Rafael Guerreiro. Karim Adeyemi qui peut le trouver sur le côté droit. Jude Bellingham en profondeur. Ça va être compliqué pour le milieu anglais. Très très bon retour de Ben Chilwell pour venir l'empêcher. Oh, Joao Félix, superbe petit pont de la semelle de la part de Joao Félix, qui va même aller chercher la faute juste derrière. C'est super hein. Franchement, il nous fait un match, Joao Félix. Pour l'instant, c'est assez extraordinaire. Il nous régale. Il lui manque juste un petit but pour venir confirmer son très très bon match. Et alors que Jude Bellingham va écoper d'un carton jaune suite à une faute sur Joao Félix à nouveau. Non, c'est Ben Chilwell cette fois. Ouais, il arrive en retard, Jude Bellingham. Alors, on n'a pas l'impression qu'il touche particulièrement Ben Chilwell, mais c'est vrai qu'il y a eu un excès d'engagement de la part du milieu de Dortmund. Et donc coup franc à suivre pour Chelsea qui sera rapidement joué avec Ben Chilwell et Kalidou Koulibaly à présent dans la moitié de terrain de Chelsea. Ben Chilwell et
sa passe sera contrée par Julian Brandt. Touche à nouveau pour Chelsea. Et dans l'autre match de cette soirée, Ligue des Champions, entre Bruges et Benfica, on est à 1-0 suite au but de João Mario pour le Benfica, qui à l'extérieur donc a ouvert le score. À voir si Chelsea va pouvoir faire la même chose ici au Signal Iduna Park. Ils essayent en tout cas les Blues, à l'image de Kai Havertz qui essaye de trouver des solutions. Il va aller chercher une petite faute commise par Niklas Süle, avec Mikhailo Mudryk qui essaie de trouver des solutions, et ballon récupéré par Julian Brandt. Très très bonne défense du milieu allemand qui cherche loin devant, mais Kalidou Koulibaly, on l'a dit, dans les airs c'est assez extraordinaire, et Sébastien Haller il vit un peu un calvaire depuis le début de ce match face à une défense aussi expérimentée, aussi puissante, aussi juste que Kalidou Koulibaly et Thiago Silva, alors qu'on a cherché Mikhailo Mudryk dans la profondeur. Marius Wolf était bien vigilant. Et Kalidou Koulibaly à nouveau qui est venu s'imposer pour venir pour trouver dans la surface de réparation, cette fois avec Joao Félix et Kai Havertz. La frappe de Kai Havertz, c'est pas fini pour Chelsea avec Enzo Fernandez. La frappe du gauche, Jude Bellingham qui contre. Ça revient sur Kalidou Koulibaly. Kai Havertz dans la surface de réparation. Kai Havertz qui peut trouver sur le côté droit Reece James. On est dans la zone B. Reece James le long de la ligne de touche. Il se défait du marquage de Karim Adeyemi avec Enzo Fernandez. Joao Félix à présent. Joao Félix qui trouve Enzo Fernandez avec un peu de réussite. Sur le côté droit, on est maintenant avec Hakim Ziyech dans la zone B. Toujours le centre, et ça arrivera directement dans les bras de Gregor Kobel. Toujours 0-0 entre Dortmund et Chelsea à la 50e minute de jeu. Et pour l'instant, c'est Chelsea qui réussit le mieux son entame de seconde période. Ils mettent plus le pied sur le ballon, les joueurs de Graham Potter. Ouais, c'est ça. C'est après 5-6 minutes de jeu, c'est 78% de possession de balle pour Chelsea, alors qu'en première, on était à 60% de possession de balle pour Dortmund. Ce qui veut bien dire que pour l'instant, les joueurs de Chelsea réussissent un peu mieux à mettre le pied sur le ballon et à construire leur jeu, à le développer. Mais attention à cette équipe de Dortmund qui pour l'instant n'a pas réussi à être extrêmement dangereuse sur les buts de Kepa Arrizabalaga, mais qui pourrait l'être à tout instant avec des joueurs comme Adeyemi, comme Bellingham, comme Haller. Et c'est Marius Wolf là qu'on trouve dans la moitié de terrain de Chelsea, dans la zone D. Il va pouvoir chercher Emre Can derrière lui. Marius Wolf à nouveau vers Niklas Süle dans la moitié de terrain toujours de Chelsea. On est maintenant sur le côté gauche avec Jude Bellingham et Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro de l'extérieur, c'est très bien fait pour Salihockan qui a un peu de place. Il peut trouver Sébastien Haller, mais très bonne intervention de Thiago Silva à nouveau pour venir éloigner un peu plus le danger. Et ballon dans les pieds de Nico Schlotterberg et Niklas Süle, avec Sébastien Haller qui décroche pour toucher un peu plus de ballon, parce qu'on l'a dit, il est un peu sevré pour l'instant. Oh, et l'arbitre qui laisse l'avantage suite à un gros tacle de Jude Bellingham. Et c'est une contre-attaque là qui se lance pour Chelsea avec Reece James qui s'avance. Reece James, et là il va avoir une faute et il va avoir un très bon coup franc, Reece James, parce que Emre Can était complètement battu et il est venu lui mettre un petit croc en jambe au latéral droit de Chelsea. Et alors qu'on remonte ce tacle de Jude Bellingham, attention, Jude Bellingham il a déjà un carton jaune, et cette grosse intervention sur Ruben Loftus-Cheek sur laquelle monsieur l'arbitre a décidé de laisser l'avantage, ça aurait pu valoir quelque chose. Et alors qu'il a déjà un carton jaune, ça aurait été bien bête pour le Borussia Dortmund d'être privé de son capitaine. Et là, coup franc très bien placé pour Chelsea. Et ça se voit que c'est très bien placé, parce que vous avez pas moins de 6 joueurs de Chelsea qui veulent frapper ce coup franc. C'est simple, vous en avez 6. Pas un seul dans la surface de réparation, mais par contre vous en avez plein autour du ballon pour se dire non mais t'inquiète, moi je le fais. Finalement ils seront plus que 3.
avec Reece James et Hakim Ziyech qui ont l'air d'être les plus motivés. Enzo Fernandez et Thiago Silva qui restent quand même un peu proches pour semer le doute. Et à la 54e minute de jeu, on est peut-être sur un moment fatidique avec ce coup franc. Ce sera soit pour le pied droit de Reece James, soit pour le pied gauche d'Hakim Ziyech. On est dans l'axe du terrain, un peu plus dans la zone B que dans la zone A. Reece James du pied droit, oh, la frappe elle était très très bien partie, et Gregor Kobel qui s'est étendu plutôt de toute sa taille. Et c'est pas fini pour Chelsea. Et alors que le ballon n'est pas rentré, Gregor Kobel l'a bien boxé avant qu'il ne passe la ligne. Chelsea qui va continuer d'aller à l'attaque et qui va bénéficier à nouveau d'un coup franc, à nouveau une faute d'Emre Can qui se plaint là de la part, qui se plaint vis-à-vis de l'arbitre, qui estime que c'était juste un coup d'épaule. Ouais, il était un peu dans le dos de Ben Chilwell, ce coup d'épaule d'Emre Can. Et ça donne à nouveau une situation pour Chelsea. Mais très très beau coup franc de la part de Reece James. Peut-être un peu trop sur Gregor Kobel, qui n'a pas eu énormément de difficultés à boxer ce ballon. Mais donc coup franc à nouveau pour Chelsea. Cette fois on est tout proche de la ligne de touche dans la zone A. Et ce sera pour le pied gauche de Ben Chilwell. C'est au point de penalty, personne ne l'a véritablement repris. Ça ira jusqu'au deuxième poteau avec Hakim Ziyech qui trouve Enzo Fernandez, qui remet ce ballon dans la boîte. Karim Adeyemi de la tête. C'est pas terminé avec Joao Félix dans la surface de réparation. Niklas Süle qui dégage. C'est pas fini. Chelsea qui met toujours le pied sur le ballon pour l'instant avec Reece James et Ruben Loftus-Cheek. Reece James il joue un peu au sol là-dessus et ce sera sanctionné. Jude Bellingham qui va dégager son camp dans la moitié de terrain de Dortmund. Et on peut trouver sur le côté gauche à présent Rafael Guerreiro qui a de la place. Il essaye de provoquer Rafael Guerreiro. Il peut trouver Karim Adeyemi dans la zone C. Karim Adeyemi s'approche de la surface de réparation, le centre du gauche. Et ça arrivera directement sur Thiago Silva. Et le dégagement par contre lui arrivera directement sur Emre Can qui n'a pas hésité une seconde. Il a armé une grosse reprise de volée du gauche et qui filera bien trop à droite des buts de Kepa Arrizabalaga. Donc un 6 mètres à suivre pour le portier de Chelsea. Dortmund qui essaye de se remettre un peu la tête à l'endroit. Mais c'est compliqué en ce début de partie pour eux. Enfin, en ce début de seconde période plutôt. S'ils avaient bien réussi leur entame de match, là c'est plus compliqué. Mais peut-être ça viendra de là. Avec Karim Adeyemi, Julian Brandt. Oh, la frappe de Julian Brandt, elle est arrivée directement dans les bras de Kepa Arrizabalaga. Mais c'était une très très bonne situation pour Chelsea, pour Dortmund plutôt. Et Chelsea qui va essayer de se relancer avec Hakim Ziyech et Joao Félix à présent dans la zone B. Le centre de Joao Félix et Michael Mudryk qui a glissé. Ballon toujours dans les pieds de Chelsea. Enzo Fernandez la frappe et ça arrivera directement dans les gants de Gregor Kobel, le portier de cette équipe de Dortmund qui va prendre son temps pour dégager, pour relancer ce ballon. Et les joueurs de Chelsea qui sont montés pour presser plus haut cette équipe de Dortmund. Mais ça n'a pas l'air de trop les déranger pour l'instant, les jaunes et noirs, à l'image de Emre Can qui se défait du marquage de deux joueurs de Chelsea. On trouve Karim Adeyemi maintenant dans la zone C avec Julian Brandt qui décale sur le côté droit avec Marius Wolf dans la zone D. On repasse derrière avec Niklas Süle qui peut trouver Nico Schlotterberg. Et il hésite, il cherche Jude Bellingham en profondeur, mais Thiago Silva s'impose dans les airs avec Hakim Ziyech. Le bon ballon pour se dégager son camp. Hakim Ziyech il cherchait Joao Félix en profondeur, c'est Niklas Süle qui l'aura trouvé. Bon, dans les pieds de Gregor Kobel à présent avec Nico Schlotterberg et Rafael Guerreiro
qui essaye encore de pousser son équipe. On va repartir derrière avec Emre Can. Zulu à présent pour Marius Wolf. Niklas Zulu toujours. On repasse à nouveau derrière jusqu'à Grigor Kobel et Nico Schlotterberg. Le ballon en profondeur pour Karim Adeyemi ne donnera rien. Très bonne intervention de Reece James. Et ballon maintenant dans les pieds des Blues de Chelsea. Avec Ben Chilwell sur le côté gauche qui trouve superbement Mikhailo Mudryk. Il a un peu de place là, le jeune ukrainien. Sur le côté gauche dans la zone A. Oh, superbe retour d'Emre Can. Très bonne intervention du milieu turc. Du milieu allemand-turc, germano-turc. Et Ben Chilwell le centre. Et ce sera contré par Marius Wolf. Et ça donnera à nouveau un corner pour Chelsea sur cette récupération de balle de Chilwell face à Emre Can. Ouais, il avait bien récupéré ce ballon, Ben Chilwell. Il a poursuivi son effort, il a centré. Et son centre était contré par Marius Wolf. Corner à suivre pour Chelsea alors qu'on vient de dépasser l'heure de jeu. Et c'est Julian Brandt et son pied droit qui vont se charger de... Non, c'est Joao Félix, pardonnez-moi, qui va se charger de ce corner. C'est boxé par Gregor Kobel. Et ça arrive sur Karim Adeyemi qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. Et ça ira donc jusqu'à Enzo Fernandez. Le centre au deuxième poteau vers Joao Félix à présent qui centre lui aussi. C'est dégagé mais mal par l'équipe de Dortmund. Et ça arrivera en reprise de volée pour Enzo Fernandez. Mais ça ne donnera rien. Et donc toujours 0-0 entre Dortmund et Chelsea. Alors qu'on vient de dépasser l'heure de jeu. Et les mines concentrées du côté de Graham Potter et de son banc. Alors que Mats Hummels avait l'air de se préparer pour possiblement rentrer. C'est pas spécialement en défense qu'on voyait le plus de soucis du côté de Dortmund. Mais Edin Terzic a l'air de faire confiance à Mats Hummels pour la suite de la rencontre. Alors que là le ballon il est encore perdu du côté de Dortmund avec Joao Félix qui s'approche de la surface de réparation pour Mikhailo Mudryk. Le centre de Mikhailo Mudryk, c'est contré, ça lui revient dessus. Mudryk dans la zone A, le centre à nouveau, c'est dégagé mais ça revient toujours dans les pieds de Chelsea avec Reece James. La frappe, c'est très bien boxé par Grigor Kobel, superbe parade. Et il a mis ce ballon en corner. Mais à nouveau Joao Félix et Mikhailo Mudryk qui se trouvent très bien sur le côté gauche. Et ils vont pouvoir bénéficier à nouveau d'un corner, les joueurs de Chelsea. Alors qu'on revoit le premier centre de Mikhailo Mudryk qui était bien contré de la main par Salihojkan, mais ça aurait été extrêmement sévère de siffler celle-ci. Mais donc corner à suivre pour Chelsea. Tiré par Ben Chilwell au deuxième poteau. Kai Havertz, oh là là, Kai Havertz et Joao Félix n'ont pas réussi à mettre ce ballon. Alors qu'on part dans l'autre côté avec Karim Adeyemi en situation de contre, seul face à Enzo Fernandez. Karim Adeyemi, oh il dribble le goal. Karim Adeyemi, le but, superbe but, magnifique but de Karim Adeyemi qui vient ouvrir le score sur cette contre-attaque supersonique. C'était absolument génial ce qu'il a réussi à faire, l'ailier gauche de Dortmund, le numéro 27. Il vient ouvrir le score. Superbe but de Karim Adeyemi qui est parti en contre tout seul face à Enzo Fernandez. Il a eu le retour de Thiago Silva mais ça n'a pas suffi. Et Karim Adeyemi, il est venu juste après ce corner qui a déjà été très dangereux parce que Kai Havertz avait repris le centre de Ben Chilwell. Et Joao Félix avait tenté de mettre ce ballon au fond des filets, ça n'avait pas réussi. Et sur la situation de contre, Karim Adeyemi qui prend de vitesse Enzo Fernandez d'un coup de rein et d'un crochet du droit. Et juste après, il met suffisamment ce qu'il faut dans ce crochet du droit sur Kepa Arrizabalaga. Et c'est ensuite son pied gauche qui vient ouvrir le score dans le but vide.
Superbe but de Karim Adeyemi. Ça fait donc 1-0 pour Dortmund face à Chelsea à la 64e minute de jeu. Karim Adeyemi qui ouvre donc le score. Et c'était pas eux qui avaient fait la meilleure entame de seconde période, les joueurs de Dortmund. Et pourtant c'est eux qui viennent ouvrir le score. C'est un très très bon point là pour eux évidemment. Être à domicile et l'emporter pour l'instant, c'est évidemment très très important. Mais attention à Chelsea qui ne laisse pas filer et qui va bénéficier d'un corner là-dessus. Alors que Enzo Fernandez réclame un petit quelque chose. Est-ce qu'il réclame un penalty, le milieu argentin? Ça semblait pas si évident. Ouais, en tout cas ça a l'air d'être un corner plutôt pour Chelsea. Ouais, et parce que c'est Marius Wolf qui est venu détourner ce ballon, qui est venu le faire sortir, et il reste au sol d'ailleurs. Marius Wolf, il a le tacle d'Emre Can, le pied droit d'Emre Can qui est venu s'empaler sur son tibia et sur son mollet. Donc ça fait évidemment très mal. Alors que Anthony Modeste est en discussion avec Edin Terzic, l'attaquant français, et il va sans doute rentrer dans les prochaines minutes. L'attaquant de 34 ans. Mais donc Dortmund qui pour l'instant mène face à Chelsea 1-0. Et superbe célébration de Karim Adeyemi. J'avais pas fait gaffe sur le moment, mais superbe salto, sans élan, sans rien. Non, magnifique. On apprécie le geste. Ce serait dommage de se blesser là-dessus, mais c'était tout en justesse technique pour ce salto de Karim Adeyemi, comme l'était son but. Et finalement, vous voyez, je vous parlais d'un corner suite à la déviation de Marius Wolf, et monsieur l'arbitre en a décidé autrement. Il a décidé que ce serait un 6 mètres. Ça semblait pas particulièrement logique. Mais en tout cas, ça continue du côté de Dortmund avec, on cherche de l'autre côté, maintenant sur le côté droit dans la zone D, avec Julian Brandt et Marius Wolf. Emre Can à présent avec Julian Brandt qui repasse derrière. Les joueurs de Dortmund qui vont à voir s'ils vont essayer de pousser un peu le bouchon encore, d'aller chercher, d'aller creuser l'avantage au score. Ce serait une très 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 bonne idée que de marquer dès maintenant pour venir doucher des espoirs de Chelsea qui pour l'instant continue de se porter vers l'avant. Emre Can qui lance en profondeur. Karim Adeyemi, et c'est Reece James qui s'impose là-dessus. Touche pour Chelsea. Ah non, touche pour le Borussia Dortmund plutôt, dans la moitié de terrain de Chelsea, alors que Sébastien Haller laisse sa place à Anthony Modeste. Il n'aura pas été dans un grand soir, Sébastien Haller, mais c'était très compliqué face à une équipe, face à une défense centrale comme Kalidou Koulibaly et Thiago Silva, et il n'aura pas touché beaucoup de ballons, hein. 26 seulement, Sébastien Haller, c'est pas suffisant pour se mettre vraiment en jambes. Quand on compare à d'autres, évidemment, c'est plus compliqué pour l'attaquant français qui fait petit à petit son retour. Et c'est Anthony Modeste donc qui prend sa place. Anthony Modeste justement qui a tenté un centre dès son premier ballon, mais c'est arrivé directement dans les bras de Kepa Arrizabalaga. Maintenant le ballon dans les pieds de Enzo Fernandez sous la pression d'Anthony Modeste. Décale sur le côté droit avec Reece James. On est toujours dans la moitié de terrain de Chelsea, dans la zone C plus particulièrement sur le côté droit, avec Thiago Silva, Kalidou Koulibaly qui peut trouver sur le côté gauche Ben Chilwell. Ça revient là, il multiplie un peu les passes, les joueurs de Chelsea. Il va falloir qu'ils se montrent plus dangereux s'ils veulent vraiment inquiéter Gregor Kobel et s'ils veulent revenir dans ce match.
Ballon qui revient sur Mikhailo Modric. Ah, il a tenté une talonnade beaucoup trop compliquée là, l'Ukrainien. Et ça peut profiter à Dortmund en contre-attaque avec Julian Brandt. Julian Brandt qui cherche de l'autre côté Karim Adeyemi, mais son ballon était beaucoup trop puissant. Julian Brandt, il s'excuse évidemment auprès de Karim Adeyemi. Là c'était un peu impossible hein, pour le jeune de Dortmund. Alors que du côté de Chelsea, on va procéder à 2 changements avec les entrées de Marc Cucurella et de Mason Mount. Mais Graham Potter a fait signe au 4e arbitre que ce ne serait pas pour tout de suite, qu'il ne voulait pas les faire rentrer dès maintenant. Donc pour l'instant, Reece James va pouvoir remettre ce ballon en jeu sur cette touche. Il trouve Kalidou Koulibaly avec un peu de chance et 6 mètres à venir pour Chelsea, alors que Jude Bellingham était venu mettre la pression sur Kalidou Koulibaly et qu'il en profite pour haranguer un peu la foule du Signal Iduna Park qui donne de la voix. Et on est à 14 tirs du côté de Dortmund, 12 pour Chelsea. Pour vous donner un ordre d'idée, on était déjà à 11 pour Dortmund en première période. Et donc c'était 5 pour Chelsea. Mais attention, on va revenir au direct avec Mikhailo Modric qui est parti en profondeur. Oh là, il a manqué son contrôle, c'est dommage. Parce que là, il était tout seul, le numéro 15 de Chelsea. Et Chelsea qui donc essaye petit à petit de revenir dans ce match, de se montrer dangereux et de peser sur le but de Gregor Kobel. Alors que donc on va procéder au changement dont je vous parlais tout à l'heure avec la sortie de Ben Chilwell pour Marc Cucurella et Mikhailo Modric qui va laisser sa place. L'Ukrainien pas spécialement dans un grand soir, il a un peu du mal pour l'instant à s'imposer réellement dans cette équipe de Chelsea. Mais quand on connaît la qualité de jeu de Mikhailo Modric, sa qualité technique, on imagine bien qu'il est promis à de très grandes choses. Et c'est donc Mason Mount, le numéro 19 de Chelsea, qui va prendre sa place. A voir si Graham Potter souhaite repasser Mason Mount dans l'axe et Joao Félix peut-être plus sur le côté gauche. Pour l'instant, en tout cas, c'est un corner pour Chelsea suite à un centre contré. On va se charger Joao Félix dans la zone A. Joao Félix c'est au 2e poteau, renvoyé par la défense de Dortmund. Et faute de Hakim Ziyech dans un duel aérien. Et il va écoper un carton jaune, le numéro 22 de Chelsea. Parce qu'il y est allé de manière trop véhémente auprès de l'arbitre. Et ouais, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu à Jesus Gil Manzano. Et donc à la 72e minute de jeu, Hakim Ziyech qui écope d'un carton jaune. Et changement également à venir du côté de Dortmund avec la rentrée du numéro 26, Julian Ryerson, qui va remplacer Marius Wolf. Et c'est Julian Ryerson, le Norvégien, qui va donc prendre la place du numéro 17, Marius Wolf. Ryerson qui, on l'imagine, sera sûrement du même côté que Wolf. En tout cas pour l'instant c'est ce poste de latéral droit qu'il occupe avec Adeyemi qui cherchait quelque chose de la tête, mais il n'aura pas réussi. Marc Cucurella qui lance en profondeur Mason Mount et ballon qui était sorti. Et donc touche à venir pour Dortmund dans la moitié de terrain des joueurs du B4B. Marc Cucurella qui est en pleine discussion avec ses partenaires de la défense. Et touche donc à venir pour Ryerson. Cucurella qui trouve qui perd le ballon et qui va quand même gagner la touche. Le latéral gauche de Chelsea. Touche qu'il donnera de suite à Kalidou Koulibaly et à Thiago Silva avec Reece James. Alors qu'on approche de la fin du match, là encore un gros quart d'heure avant la fin du temps réglementaire, et les joueurs de Chelsea qui
qui devrait peut-être passer la seconde là, d'arrêter de multiplier les passes et de se montrer un peu plus direct. En tout cas pour l'instant, c'est toujours Dortmund qui mène 1-0. Avec Ruben Loftus-Cheek, Reece James, Enzo Fernandez. On revient avec Reece James à nouveau. Décale sur le côté gauche, Mason Mount, Kalidou Koulibaly. Koulibaly prend son temps. Il trouve Thiago Silva. Thiago Silva, superbe passe vers Marc Cucurella sur le côté gauche. Dans la zone A, Cucurella. Oh, il a cherché Joao Félix. C'était risqué. Mais c'est pas fini. C'est pas fini avec Loftus-Cheek qui a cherché Hakim Ziyech sur le côté droit. Mais très bonne intervention de Rafael Guerreiro. C'est toujours pas fini avec Chelsea qui continue là de pousser, d'aller de l'avant. Enzo Fernandez. Et Loftus-Cheek à présent avec Reece James. Reece James, Hakim Ziyech. Hakim Ziyech, oh, il a complètement manqué sa passe, le Marocain. C'est assez rare pour être souligné. Hein. Hakim Ziyech qui manque une passe, c'est pas tous les jours. Et Kalidou Koulibaly qui récupère donc ce ballon avec Enzo Fernandez maintenant. Enzo Fernandez, Ruben Loftus-Cheek et Reece James. C'est le drapeau qui se lève. Reece James était en position de hors-jeu. C'est dommage de gâcher ce genre de situation pour Chelsea. Déjà qu'ils n'en ont pas énormément, les joueurs de Graham Potter. Ce serait bien de les mettre à contribution, d'en profiter de ce genre de situation pour solliciter Gregor Kobel. Mais donc toujours 1-0 pour Dortmund. Alors qu'on est rentré dans le dernier quart d'heure de cette rencontre, du temps réglementaire en tout cas. À voir si on aura beaucoup de temps additionnel. On n'a pas eu énormément d'arrêt de jeu, hein, donc ça devrait pas être quelque chose d'extraordinaire. Ballon en tout cas pour l'instant dans les pieds de Marc Cucurella avec Mason Mount. Cucurella qui trouve Kalidou Koulibaly avec Loftus-Cheek à présent. Loftus-Cheek sur le côté droit avec Reece James. On est dans la zone B. Et Hakim Ziyech, le superbe geste technique de Hakim Ziyech qui a dépassé Rafael Guerreiro et Karim Adeyemi, et il va avoir la faute. Justement Karim Adeyemi qui va être sanctionné là-dessus de cette faute. Ouais, il n'a pas joué le ballon, il a clairement voulu uniquement le joueur. Et Karim Adeyemi qui va même écoper d'un carton jaune sur cette petite faute. Et donc coup franc à suivre pour Chelsea. Reece James et Hakim Ziyech qui sont en discussion pour savoir lequel des deux va se charger du coup franc. On est dans l'angle à quelques mètres, dans l'angle gauche, à quelques mètres de la ligne de touche de la zone B. Et c'est Hakim Ziyech qui va s'en charger. Le pied gauche d'Hakim Ziyech. Il lève la main, le Marocain, le centre, et c'est boxé par Gregor Kobel. Mais c'est pas terminé avec Reece James qui remet ce ballon avec Mason Mount à présent. Il va être obligé de repasser derrière. Cucurella, Reece James à présent. Hakim Ziyech une nouvelle fois qui est passé sur le côté droit. Hakim Ziyech avec Loftus-Cheek en retrait pour Kalidou Koulibaly au point de pénalty. La frappe de Kalidou Koulibaly. Oh, c'est pas rentré sur cette intervention de Gregor Kobel. Il a laissé filer le ballon. Le goal de Dortmund, mais heureusement pour les joueurs du BVB, Emre Can avait bien suivi et est venu dégager ce ballon qui traînait sur la ligne de but. Oh là 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 là, on n'est vraiment pas passé loin du côté de Chelsea d'égaliser sur cette frappe de Koulibaly. Et Gregor Kobel qui arrête le ballon du pied gauche. Et c'était pas suffisant. C'est Emre Can qui est venu tacler pour dégager ce ballon. Gros coup de frayeur là pour Dortmund. Et les joueurs de Chelsea là qui sont pas passés loin de venir égaliser. Et finalement on aura droit à un 6 mètres pour Dortmund, parce que c'est un joueur de Chelsea qui a sorti ce ballon finalement. Et sorti de Karim Adeyemi, le buteur. Superbe but de Karim Adeyemi pour ouvrir le score, l'unique buteur pour l'instant ce soir. Et il va être remplacé par Jamie Banoé-Gittens, l'ailier anglais.
qui a déjà joué quelques matchs hein, avec le Borussia. C'est son premier match de Champions League par contre. Et le numéro 43 donc qui remplace le numéro 27. Mais ballon récupéré par Chelsea très haut. Et Hakim Ziyech, la frappe, elle arrive directement dans les bras de Gregor Kobel qui est bien vigilant hein, depuis le début de ce match. Il ne s'est pas laissé distraire et il ne s'est pas laissé emporter par la pression, le portier de Dortmund. Et attention, c'est pas terminé du côté de Chelsea. Et les assauts qui se multiplient. Là on a dégagé loin devant pour Dortmund en cherchant Anthony Modeste. Anthony Modeste à présent sur le côté droit avec Benoît Guitez, le centre d'Anthony Modeste. Et c'était un centre-tir on va dire, mais qui s'est envolé, et qui joue vite, qui relance vite son équipe avec Cucurella et Fernandez. Mason Mount sur le côté gauche hein, qui est un peu plus sur le côté gauche que Joao Félix, même s'il n'hésite pas à revenir se réaxer, avec Kai Havertz à présent qui n'hésite pas lui à décrocher de son poste de buteur. On le sait, c'est un faux neuf. Mason Mount, il va aller chercher la faute, le numéro 19 de Chelsea. Ça paraissait pas dangereux cette faute de Bellingham, mais touche coup franc à venir pour c'était Niklas Süle qui a fait faute. Intervention un peu délicate, en tout cas jugée illégale par monsieur l'arbitre. Et donc un coup franc à venir pour Chelsea. C'est Enzo Fernandez qui a pris le ballon, qui l'a positionné. Il va le jouer court avec Thiago Silva alors qu'il nous reste moins de 10 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Enzo Fernandez qui allonge sur le côté droit avec Reece James. Reece James le centre, c'est renvoyé par la défense de Chelsea, la défense de Dortmund pardonnez-moi. Anthony Modeste qui récupère ce ballon, c'est vers Benoît Guitens. Et on peut lancer la contre-attaque là-dessus avec Ryerson. Ryerson au deuxième poteau vers Anthony Modeste. Le contrôle poitrine et très bon retour de Reece James qui est venu empêcher l'attaquant français de marquer et d'armer sa frappe. Très bon retour du numéro 24 de Chelsea, Reece James. Et de l'autre côté ça part très vite à nouveau avec Kai Havertz lancé en profondeur par Mason Mount. Kai Havertz, oh Niklas Süle, pas de faute signalée par l'arbitre de cette rencontre. Niklas Süle, il a pas trop hésité, il est allé franco là sur ce tacle pied droit sur Kai Havertz. Il avait d'abord été pris sur le premier coup de rein de l'attaquant allemand, et finalement Niklas Süle a bien repris son compatriote et l'intervention a été jugée licite par monsieur l'arbitre, et c'est donc pas de penalty sifflé au ralenti. Ça semble, en tout cas Süle ne touche pas le ballon, il ne touche pas spécialement Havertz non plus, mais il ne touche pas le ballon. C'est plus une intervention musclée on va dire que illicite, avec maintenant les joueurs de Chelsea qui essaient de repartir à l'abordage avec Enzo Fernandez, Mason Mount et Joao Félix qui combinent, c'est très bien fait, ballon perdu par Mason Mount. Attention, et les joueurs de Dortmund qui perdent le ballon aussi dans leur moitié de terrain avec Loftus-Cheek qui peut décaler sur le côté droit. Hakim Ziyech, la fin de frappe, le centre du gauche, et ce sera envoyé par Ryerson, mais directement sur Mason Mount et Cucurella dans la moitié de terrain de Dortmund, toujours avec Kalidou Koulibaly pour Loftus-Cheek. Kai Havertz dans la zone B, Reece James qui revient, il peut trouver Enzo Fernandez à l'entrée de la surface. Enzo Fernandez, Joao Félix, la frappe, elle est arrivée directement dans les bras de Gregor Kobel, alors que la frappe était vraiment à ras de terre, pas spécialement puissante. Et Joao Félix, il en aura eu des situations ce soir, et Chelsea est pour l'instant en train de les regretter, parce que les Blues sont toujours menés 1-0 par Dortmund. Et Joao Félix, ça fait un certain nombre maintenant qu'il a manqué. C'était lui l'homme le plus dangereux de la première période, mais depuis il en a encore eu deux grosses qu'il aurait pu
mieux géré. Et Joao Félix, il repart à l'assaut avec Cucurella peut-être sur le côté gauche. Non, il préfère servir Mason Mount dans le cœur du jeu et Kai Havertz, c'est très bien fait. Mason Mount, oh, le très beau geste technique, c'est pas terminé. Hakim Ziyech dans la surface de réparation, la frappe, c'est boxé et ça revient sur Reece James. Reece James et Jude, non, c'est Emre Can qui est venu récupérer ce ballon et lancer la contre-attaque pour donner un peu plus d'air à son camp. On est toujours dans la moitié de terrain du B4B. Edin Terzic qui communique beaucoup avec le quatrième arbitre. On ne sait pas trop ce que l'arbitre aurait pu faire de différent là-dessus. Mais ça repart à l'attaque à Chelsea avec Joao Félix. Joao Félix qui s'est écroulé. Et ce sera un coup franc à nouveau pour Chelsea. Et il est à nouveau très bien placé. Et me semble-t-il c'est Oshkan qui va écoper d'un carton jaune là sur cette petite poussette sur Joao Félix. Ouais, il y a poussette, ça valait peut-être pas un carton jaune, mais Salih Oshkan il en écope quand même et ça provoque un joli coup franc pour Chelsea alors qu'il reste moins de 5 minutes dans le temps réglementaire. Reece James, Mason Mount et Hakim Ziyech qui sont en pleine discussion pour savoir lequel des trois va prendre en charge ce coup franc. Gregor Kobel qui place son mur à 5 minutes seulement de la fin du temps réglementaire. Dortmund mène toujours 1-0 face à Chelsea et les Blues qui essayent de continuer à porter le danger sur les buts de Gregor Kobel, à l'image d'Hakim Ziyech qui va vraisemblablement prendre ce coup franc. Hakim Ziyech, la grande inspiration du pied gauche Hakim Ziyech et ça filera trop à gauche des buts de Gregor Kobel. Toujours 0-0 donc entre Dortmund et Chelsea. Et toujours 1-0 pardon entre Dortmund et Chelsea. Alors que du côté de Benfica et de Bruges, Benfica vient de creuser son avantage avec un deuxième but inscrit par David Neres. Graham Potter il est profondément inquiet là, il essaie de remobiliser ses joueurs mais il aurait bien aimé que toutes ces situations de but soient mieux gérées par les Blues. Et c'est vrai que Gregor Kobel il a été très très bon ce soir, il a dégoûté les attaquants des Blues, même si c'était pas toujours des frappes surpuissantes et très bien placées. Il a toujours répondu présent, le portier de Dortmund. Et il va sûrement encore être sollicité dans ces dernières minutes. Alors que Thiago Silva et Kalidou Koulibaly essayent de sonner un peu la révolte. Thiago Silva, Koulibaly encore. Et là il a de la place, l'ancien défenseur du Napoli, il peut avancer. Il trouve Cucurella sur le côté gauche. Koulibaly à nouveau, Koulibaly. Il faut arrêter de multiplier ces passes là, il faut être peut-être un peu plus direct, trouver des solutions dans le corps du jeu. Loftus-Cheek pas spécialement très inspiré ce soir non plus. Enzo Fernandez qui peut trouver sur le côté gauche Cucurella, Félix, Joao Félix, Enzo Fernandez à nouveau. On retrouve Ruben Loftus-Cheek. Sur le côté droit Thiago Silva. Et on repasse par Kalidou Koulibaly. Attention à ne pas trop jouer à la baballe du côté de Chelsea. Joao Félix qui cherchait en profondeur Mason Mount. Ballon renvoyé par la défense de Dortmund, mais directement sur Félix. Et Reece James, le centre de Reece James. Marc Cucurella qui s'impose dans les airs. Et il a touché le ballon de la main, me semble-t-il. Marc Cucurella. C'est en tout cas une faute qui sifflait de la part de monsieur l'arbitre. Ouais, c'est de la main et en plus de ça il est venu mettre un bon tampon à Ryerson, Marc Cucurella. Faute logique là-dessus. Et alors qu'on vient de dépasser la 88e minute de jeu, on s'approche très 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 vite de la fin de cette partie entre le B4B et Chelsea. Gregor Kobel qui demande à ses joueurs de monter. Il va jouer long, le portier de Dortmund. Il cherche Anthony Modeste notamment, mais Kalidou Koulibaly est impérial dans les airs.
Et il l'a renvoyé loin devant. Gregor Kobel à présent, qui cherche à nouveau loin devant sur Anthony Modeste. Et c'est Thiago Silva cette fois. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Hein. Quand c'est pas Kalidou Koulibaly, c'est Thiago Silva qui l'emporte dans les duels aériens. Ils ont été remarquables ce soir, les défenseurs centraux. Oh attention, attention, là ça s'échauffe un petit peu. Les esprits s'enveniment. Attention là, parce que on a vu Kai Havertz, on a vu Niklas Süle, Ryerson et me semble-t-il également un membre du staff de Chelsea s'en prendre au latéral droit de Dortmund. Alors l'arbitre va essayer de ramener tout le monde à la raison. Ouais, c'est à découpiller en un rien de temps. Emre Can aussi, qui est évidemment pas le dernier pour ce genre de confrontation qui est présent. Ouais, finalement ce sera tout le monde rentre chez soi. L'arbitre qui va quand même discuter avec Niklas Süle, Mason Mount. Et carton jaune pour les deux. Ouais, carton jaune pour Mason Mount et pour Niklas Süle suite à cet accrochage. Et oui, on va revoir ça. Ouais, Ryerson, il était venu mettre un gros tampon sur Mason Mount. Et après ça, il a pris le ballon, il a tiré dedans pour essayer de gagner du temps. Et ensuite, c'est un membre du staff de Chelsea qui est intervenu, et Niklas Süle puis Mason Mount qui sont venus un peu en découdre. Mais retour au direct avec un corner pour Chelsea dans la zone B suite à un centre contré par Nico Schlotterberg. Et donc alors qu'on vient de rentrer dans le temps additionnel pour cette rencontre, Hakim Ziyech qui va se charger du corner. Hakim Ziyech du pied gauche, et ça arrive directement dans les bras de Gregor Kobel, impérial ce soir. Et Julian Ryerson, il aura aussi écopé d'un carton jaune, le numéro 26, ce qui fait qu'il sera suspendu au match retour face aux Blues. Et on cherche encore du côté de Chelsea à trouver des solutions de l'avant, avec Joao Félix qui est lancé sur le côté gauche. Joao Félix, et il était en position de hors-jeu, le numéro 11 de Chelsea. Et on vient de dépasser la minute 30 dans ce temps additionnel. J'imagine que le petit accrochage a fait qu'on aura un peu plus de 2 minutes de temps additionnel. En tout cas pour l'instant c'est ce vers quoi on se dirige. Et les Blues qui n'auront pas réussi à faire plier Gregor Kobel et les siens, à faire rompre la défense de Dortmund, avec Anthony Modeste cette fois qui vient gratter cette faute à l'expérience, le joueur de Dortmund. Et on n'a toujours pas eu le temps additionnel dévoilé par le quatrième arbitre, ou alors c'était pendant la petite échauffourée. Et dans ce cas-là, on l'a pas bien vu. En tout cas, on vient de dépasser les 2 minutes 30. Donc on ira vraisemblablement au-delà des 3 minutes. Gregor Kobel qui dégage loin son camp. Ça arrive directement sur Thiago Silva et Reece James. Reece James, il prend de l'avance là. Il essaye, et pas de faute signalée par monsieur l'arbitre. Julian Brandt et Guerreiro qui essaient de lancer l'offensive. Peut-être pour se mettre à l'abri les joueurs du B4B. Et non, finalement c'est récupéré par Enzo Fernandez qui aura fait un bon match. Le milieu argentin, on aurait peut-être pu le voir un peu plus créatif, un peu plus inspiré, balle au pied. En tout cas défensivement il aura été bon, sauf sur cette contre-attaque de Karim Adeyemi, où il aura été pris sur le crochet, le coup de rein du jeune ailier de Dortmund.
Et du côté de Chelsea, on continue de pousser avec Joao Félix. La feinte de frappe de Joao Félix qui peut trouver Cucurella sur le côté gauche. Le centre de Cucurella au deuxième poteau. Julian Brandt qui a failli mettre ce ballon en corner. Mais finalement, Gregor Kobel a préféré dégager loin devant avec Thiago Silva. Thiago Silva avec Enzo Fernandez. Et on aura donc bien 5 minutes de temps additionnel. C'est annoncé. Et Joao Félix qui va profiter de tout ce temps avec Cucurella. Cucurella dans la surface de réparation pour Enzo Fernandez. Enzo Fernandez, la frappe d'Enzo Fernandez. Oh là 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 là. Quelle parade de Gregor Kobel encore. Oh là là, Enzo Fernandez, il a mal pris que je le dise pas suffisamment créatif ce soir. Il nous a armé une superbe frappe en tombant. Et Gregor Kobel qui, comme pendant toute cette rencontre, a été hyper décisif sur cette frappe pour venir boxer ce ballon en corner. Un corner qui ne donnera rien. Renvoyé par la défense de Dortmund très loin jusqu'à Kepa. Ça revient dans la boîte. Et Gregor Kobel qui va s'imposer sur ce centre. Il va prendre tout son temps, on l'imagine. On comprend bien. Et alors que là on s'approche des 5 minutes de temps additionnel. On va les dépasser même. Et c'est terminé, voilà, c'est fini sur cette rencontre entre Dortmund et Chelsea. Le Borussia qui s'impose donc 1-0 avec un but de l'unique buteur ce soir, Karim Adeyemi. Mais grosse prestation de Gregor Kobel, le portier de Dortmund, qui aura vraiment permis à toute cette équipe du Borussia d'être un peu plus serein et de rester, de conforter son avantage. Beaucoup de regrets, on l'imagine, du côté de Chelsea, parce que clairement il y avait de quoi faire. D'ailleurs au niveau des expected goals, c'est bien les Blues qui mènent 2,14 buts attendus pour Chelsea, 1,41 pour Dortmund. Mais voilà, le football c'est aussi être réaliste, être efficace. Et ce soir c'est Karim Adeyemi qui l'a été. Et les joueurs du Borussia ont pu se reposer sur un immense Gregor Kobel. Dans l'autre match qui s'est terminé également sur le score, cette fois de 2-0 entre Benfica et Bruges. C'est le temps maintenant pour moi de vous remercier d'avoir passé cette soirée à mes côtés. Et je vous souhaite évidemment une très bonne fin de soirée. On se retrouve très vite sur la chaîne de Laza France, sur la chaîne YouTube de Laza France et sur la chaîne Twitch évidemment. Continuez à nous suivre nombreuses et nombreux. Et on se retrouve très vite. Allez, bonne soirée.